Dans cette vidéo, nous allons voir comment justifier la présence d'une loi binomiale. Donc voici la rédaction qu'il faut adopter. Donc avant d'utiliser une loi binomiale ou pour justifier qu'on est en présence d'une loi binomiale, il faut vérifier que les conditions suivantes sont bien remplies. Donc première condition, il faut vérifier qu'on répète la même expérience aléatoire. Deuxième condition, il faut que cette expérience ait deux issues, succès et échec, ou sinon on pourrait dire que cette expérience est une épreuve de Bernoulli, c'est la même chose, une épreuve de Bernoulli c'est une épreuve qui a deux issues distinctes, différentes. On répète cette expérience de manière indépendante. Et enfin, x, c'est la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Donc si vous avez les quatre points là, ça veut dire que x suit bien une loi binomiale de paramètres n, donc le nombre de fois on fait l'expérience, et p, la probabilité du succès. Donc voici un exemple. À l'arrivée d'un train, on demande à 10 passagers tirés au hasard s'ils ont dormi ou non durant le voyage et on considère la variable aléatoire x donnant le nombre de personnes ayant dormi parmi eux. On considère que la probabilité qu'un passager s'endorme est de 0,68. On considère par ailleurs que les endormissements des uns et des autres sont indépendants. Justifier que grand X suit une loi binomiale et en donner les paramètres. Donc il faut vérifier les 4 points qu'on vient d'énoncer tout à l'heure. Donc c'est parti. Donc en considérant qu'un succès pour chacun des 10 passagers est le passager s'est endormi, donc on considère le succès comme le passager s'est endormi. Alors X, du coup, ça va donner le nombre de succès, puisque je vous rappelle, X, c'est quoi X? C'est le nombre de personnes ayant dormi. Donc du coup, X, ça va donner le nombre de succès lorsque l'on réalise du coup n fois, 10 fois ici, de manière indépendante. C'est bien écrit indépendant dans l'énoncé, ici. Donc indépendante, la même épreuve de Bernoulli, dont la probabilité de succès est P égale 0,68. D'accord? Le succès ici, c'est le passager s'est endormi. Donc la probabilité du succès, c'est bien 0,68. C'est écrit dans l'énoncé, c'est ici. Donc du coup, on répète bien 10 fois la même expérience de façon identique et indépendante. Cette expérience est une épreuve de Bernoulli. C'est une expérience de Bernoulli, ça a bien du coup deux issues distinctes, un succès ou échec. Donc du coup, on est bien en présence d'une loi binomiale. Donc là, je vous ai mis en gras les 4 mots qui doivent apparaître pour bien justifier qu'on a une loi binomiale. Donc nombre de succès, x donne le nombre de succès. On répète de façon indépendante la même expérience, et donc c'est une épreuve de Bernoulli. Donc Bernoulli, ça veut dire deux issues différentes. Donc du coup, on a bien une loi binomiale de paramètres n égale 10 et p égale 0,68.